Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en fines aiguilles sur Manhattan, reflétant les lumières des gratte-ciel comme des éclats d'or tremblants. Dans une ruelle sombre du quartier financier, un garçon sans abri se tenait recroquevillé sous une bâche humide. Marcus, 15 ans, avait connu la misère depuis toujours, mais ce soir, son instinct le poussait à sortir de l'ombre. À quelques mètres, Jack Hamilton, millionnaire excentrique, quittait le restaurant, le Monarch. Sa tenue impeccable tranchait avec le décor sale et froid de la rue. Evelyn, sa femme, marchait à ses côtés, son sourire éclatant mais son regard trahissant une inquiétude qu'elle ne voulait pas avouer. Marcus scrutait la scène avec attention. Depuis des semaines, il avait remarqué des tensions silencieuses dans le couple, des gestes suspects d'Evelyn que personne ne voyait. Et ce soir, une menace invisible planait sur Jack. Un serveur s'approchait avec un plat préparé, une petite fiole glissée discrètement dans la nourriture. Le garçon sentit son cœur s'emballer, il connaissait ce geste, l'avait déjà vu dans les rues, associé au poison. Il cria alors, sa voix déchirant la nuit. « Tonton, ne mange pas !» Jack, surpris, éclata de rire, pensant à une plaisanterie d'un enfant des rues. Evelyn fronça les sourcils, confondue. Mais Marcus ne reculait pas, sentant le danger imminent. Il bondit sur le trottoir, attirant l'attention, ses yeux brillants de peur et de détermination. Le rire de Jack se figea lorsqu'il vit la panique dans le regard du garçon. Il sentit un frisson parcourir son échine. La pluie tombait plus fort, martelant le trottoir, comme pour annoncer que cette nuit allait être différente de toutes les autres. Et avant que quiconque ne comprenne ce qui se passait, le drame éclata, changeant à jamais la vie de ce présent. Le restaurant, le Monarch, était un écrin de luxe, avec ses lustres en cristal qui diffusaient une lumière chaude sur les nappes immaculées. Jack Hamilton et Evelyn prenaient place à une table isolée, comme à chaque visite, un rituel de richesse et de prestige. Les serveurs, vêtus de noir impeccable, s'inclinaient légèrement en présentant le menu. Jack, en ajustant sa cravate, ne pouvait s'empêcher de sourire. Il savourait la vie avec une arrogance tranquille. Evelyn, élégante dans sa robe noire, l'accompagnait d'un sourire mesuré, mais ses yeux trahissaient une nervosité subtile qu'elle dissimulait derrière son maquillage parfait. Le serveur arriva avec le plat principal, un filet mignon parfaitement cuit, accompagné d'une sauce qui exhalait un parfum délicieux. Jack leva son verre de vin rouge pour porter un toast. À la vie, à la fortune, et aux surprises qu'elle nous réserve. Evelyn leva son verre avec un sourire, mais une goutte d'angoisse perla sur sa joue, presque invisible sous la lumière. Marcus, posté à l'extérieur, observait depuis la fenêtre du restaurant, le souffle court. Son regard était fixé sur le serveur qui manipulait le plat avec des gestes trop précis, presque mécaniques. Le garçon reconnut immédiatement le danger, quelque chose d'invisible, de mortel, venait d'être ajouté au repas de Jack. Alors que Jack portait la fourchette à sa bouche, le cœur de Marcus battait à tout rompre. Il savait qu'il n'avait que quelques secondes pour agir. Chaque seconde semblait s'étirer comme une éternité, et le fracas de la pluie sur les vitres accentuait le sentiment d'urgence. Marcus inspira profondément et s'élança, brisant le silence du restaurant. Son cri retentit. « Tonton, arrête. Ne mange pas. » Les clients se tournèrent, surpris. Jack, d'abord amusé, éclata de rire, pensant qu'il s'agissait d'une blague d'un gamin des rues. Evelyn, elle, frissonna, sentant que quelque chose clochait. Le serveur, quant à lui, se figea, mais trop tard, le drame venait de commencer. Le rire de Jack se figea quand il aperçut l'expression sur le visage de Marcus. Les yeux du garçon brillaient d'une terreur que rien ne pouvait feindre. Evelyn fronça les sourcils, son sourire disparaissant pour laisser place à l'inquiétude. « Marcus, que fais-tu ici ?» demanda Jack, encore incrédule. « Ne mange pas. »« C'est du poison !» cria le garçon à nouveau, la voix tremblante mais déterminée. Les clients du restaurant pensaient à une scène ridicule. Certains rirent nerveusement, d'autres se tournèrent vers le personnel, incrédules. Mais le regard de Jack changea instantanément. Une froideur parcourut son échine. Il sentit que ce n'était pas une plaisanterie.
Le serveur, visiblement pris au dépourvu, tenta de retirer le plat des mains de Jacques, mais ce dernier avait déjà goûté. Une sensation étrange envahit son palais, un arrière-goût amer, une brûlure subtile. Jacques toussa légèrement, essayant de rire pour détendre l'atmosphère. Marcus, sentant que le temps jouait contre eux, se précipita vers la table. Ses mains tremblaient alors qu'il attrapait le bras de Jacques pour le tirer en arrière. « Tonton, écoute-moi. »« Tu ne peux pas. » Mais Evelyne s'interposa, confuse et horrifiée. « Qu'est-ce que... » ?»« Marcus, calme-toi. » Le serveur, maintenant en panique, fit tomber accidentellement la petite fiole sur le sol. Le liquide rouge se répandit, brillant sous la lumière des lustres comme une menace silencieuse. Les clients reculèrent, certains hurlant. La tension monta d'un cran. Jacques sentit ses jambes fléchir légèrement. Marcus, malgré sa peur, savait qu'il devait rester concentré. Il cria à l'autre personnel du restaurant. « Appelez une ambulance. Vite !» Tout le monde réalisait enfin que ce n'était pas un jeu. La panique se propagea comme un feu, des chaises renversées, des serveurs qui couraient, des clients effrayés cherchant à fuir. Evelyne, glacée par la peur, resta figée un instant, incapable de comprendre l'ampleur du danger. Jacques, lui, sentit la gravité de la situation. Son rire avait disparu. Les secondes s'étiraient douloureusement. Chaque battement de cœur lui rappelait qu'il n'avait jamais été aussi proche de la mort. Marcus, le garçon sans abri qu'il avait toujours considéré comme insignifiant, était maintenant son seul espoir. Quelques minutes suffirent à transformer le restaurant en chaos total. Jacques sentit un vertige soudain le submerger, sa vision se brouilla. Ses mains tremblaient, et un goût amer lui brûlait la gorge. Il s'effondra légèrement sur la table, incapable de rester debout. Evelyne hurla, frappée par l'horreur. « Jacques! Jacques, tiens bon !» Marcus, paniqué mais déterminé, se pencha sur lui. Il reconnut immédiatement les symptômes, son instinct ne l'avait pas trompé, le poison avait commencé à agir. Il sentit une colère glaciale monter en lui, comment quelqu'un pouvait-il tenter de tuer Jacques? Le serveur, maintenant complètement paniqué, essayait de récupérer la fiole tombée au sol. D'autres clients se précipitaient vers les sorties, certains appelant le 911. L'ambiance autrefois raffinée du « Monarche » avait été remplacée par un vacarme de cris, de chaises renversées et de vaisselle brisée. Marcus attrapa le téléphone du restaurant et appela le numéro d'urgence qu'il connaissait depuis toujours. Sa voix tremblait, mais il réussit à transmettre l'essentiel. « Non, mon oncle vient d'être empoisonné. » Adresse ? Le Monarche, Midtown Manhattan. Faites vite. Jacques se pencha en avant, ses forces le quittant rapidement. Evelyne essayait de le soutenir, mais son effondrement émotionnel la paralysait. Le garçon sentit l'urgence de la situation, il devait agir avant que tout ne bascule. Il se souvint d'un vieux remède naturel qu'il avait appris dans la rue, quelque chose qui pouvait ralentir l'effet du poison juste assez pour tenir jusqu'à l'ambulance. Avec des gestes rapides, il fouilla dans le sac de Jacques, repérant la trousse de secours que ce dernier gardait toujours pour ses aventures excentriques. Pendant que Marcus administrait le remède, Jacques regarda le garçon avec des yeux emplis de peur et de reconnaissance. Il comprit alors l'ampleur de la loyauté et du courage de ce garçon qu'il avait toujours ignoré. Evelyne, horrifiée, comprit aussi que la situation était plus grave qu'elle ne l'avait imaginé. À l'extérieur, les sirènes se rapprochaient, mais à l'intérieur, le temps semblait s'étirer à l'infini. Chaque respiration de Jacques, chaque mouvement de Marcus était désormais crucial. Le drame venait d'atteindre son point culminant, et la vie de Jacques dépendait entièrement de la vigilance d'un enfant des rues. L'ambulance arriva enfin, ses sirènes hurlantes déchirant la nuit. Les paramédics transportèrent Jacques avec précaution sur une civière, tandis qu'Evelyne, tremblante et blême, suivait derrière. Marcus, refusant de quitter le côté de Jacques, grimpa dans l'ambulance avec eux, son regard fixé sur chaque mouvement du personnel médical. À l'hôpital, Jacques fut immédiatement pris en charge. Les médecins luttèrent pour stabiliser son état, tandis que Marcus restait à ses côtés, expliquant chaque détail de ce qu'il avait observé. Evelyne, quant à elle, restait silencieuse, incapable de masquer son trouble. Plus tard,
Lorsqu'un moment de lucidité permit à Jacques de parler, il murmura faiblement. « Marcus, pourquoi ?» Le garçon, la gorge nouée, lui raconta tout. Depuis plusieurs semaines, il avait remarqué des gestes étranges de la part d'Evelyne. Elle avait préparé le dîner avec une intention mortelle, espérant mettre fin à la vie de Jacques pour s'approprier sa fortune. Marcus avait suivi la scène, reconnu le geste suspect du serveur et risqué sa vie pour intervenir. Jacques, le souffle court et encore affaibli, sentit un mélange de choc et d'incrédulité l'envahir. Evelyne, incapable de parler, baissa les yeux. La trahison était désormais visible pour tous. « Tout ce que j'ai fait, je ne voulais pas que ça arrive, » murmura Evelyne, sa voix tremblante, mais Jacques ne répondit pas. Sa colère était silencieuse, mais brûlante. Il comprit que sa propre arrogance et son aveuglement envers les intentions de ceux qui l'entouraient avaient failli le coûter la vie. Marcus, lui, sentit une étrange fierté malgré la peur. Il avait sauvé la vie de Jacques, mais plus encore, il avait révélé la vérité et empêché un crime. Le garçon n'était plus un simple observateur des rues, il devenait le héros invisible de cette nuit tragique. Pendant ce temps, la police et les enquêteurs arrivaient à l'hôpital pour interroger Evelyne. Son comportement et les preuves la désignaient clairement comme la principale suspecte dans la tentative d'empoisonnement. La justice allait enfin rattraper la trahison et le mensonge. Jacques, épuisé mais vivant, réalisa que cette nuit avait changé sa perception du monde. Il comprit que l'argent et le luxe ne protégeaient pas de la trahison, et que la véritable richesse résidait dans la loyauté et le courage des êtres qui nous entourent même si ce sont des enfants des rues que personne ne remarque. Les jours suivants furent intenses. Evelyne fut arrêtée et placée en détention pour tentative de meurtre et escroquerie. Les preuves étaient irréfutables, vidéos de surveillance, témoignages du personnel du restaurant et surtout le récit de Marcus. Son monde de mensonges et de faux-semblants s'effondra comme un château de cartes. Jacques, désormais hors de danger, passa beaucoup de temps à l'hôpital avec Marcus. Il le regardait, admiratif, conscient que ce garçon des rues avait risqué sa vie pour le sauver. Dans un geste de gratitude et de reconnaissance, Jacques décida de changer radicalement sa vie. Il commença par confier une partie de ses affaires à Marcus, lui offrant sécurité, éducation et responsabilité. Le garçon, autrefois invisible et ignoré par la société, devint l'assistant personnel de Jacques, mais surtout son confident et partenaire. Leur lien dépassait désormais la simple loyauté, il était fondé sur la confiance, le respect et une reconnaissance mutuelle. Quant à Evelyne, la prison la força à faire face à ses actes. Son arrogance et sa cupidité s'étaient retournées contre elle, et la justice suivit son cours avec une rigueur implacable. Jacques comprit que la trahison peut surgir des endroits les plus inattendus et que la richesse matérielle ne protège jamais de la perfidie humaine. Marcus, de son côté, retrouva un semblant de famille et de stabilité. Il n'était plus le garçon seul dans la rue, mais un jeune homme capable de changer sa destinée. Jacques, transformé par cette expérience, devint un mentor et un père de substitution pour Marcus. Ensemble, ils entreprirent des projets philanthropiques, offrant aux enfants des rues les mêmes chances que Marcus avait eues de survivre et de s'épanouir. La nuit où tout avait basculé resta gravé dans leur mémoire. Le cri de Marcus, son courage et sa détermination avaient sauvé une vie et révélé la vérité. Jacques comprit enfin que la vraie richesse ne se mesurait pas en dollars ou en bijoux, mais dans la loyauté, le courage et l'amour que l'on reçoit et que l'on donne. Et dans cette lumière nouvelle, l'homme qui avait cru tout posséder réalisa qu'il avait trouvé quelque chose de bien plus précieux, une deuxième chance et une véritable famille.